Salut Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai vu quand même beaucoup passer sur les réseaux sociaux, donc j'avais envie de faire ma propre version. Et c'est donc 26 livres que je souhaite lire en 2026. Et vous allez voir que ça va être des livres soit qui sortent en 2026, soit qui sont sortis avant et qui sont toujours sur ma pile à lire et que j'ai très envie de lire en 2026. Donc je les ai classés en 3 catégories, donc les romances, les thrillers et les romans fantasy. Et il y a 10 romances, 6 thrillers et 10 romans fantasy. Ce sont un peu mes genres préférés. Donc on commence tout de suite par la catégorie romance. Donc premièrement, il y a Blue Velvet de Dahlia Blake. Comme vous le savez, je vous en ai beaucoup parlé. J'ai adoré lire Black Venus puis Blood Viper. Donc j'attends énormément Blood Velvet, qui est le dernier tome, le 3e tome de la saga Les Légendes. Je l'attends avec impatience. J'en suis sûre que ça va être bien. Il y a One Last Stand de Hannah Bonang-Wang, qui est donc un livre que je voulais énormément lire. Je sais que comme il y a la trope de Pregnancy, puis que j'aime beaucoup, et qui aussi qui sont handicapés. Bref, je suis très attirée par cette romance et en plus je sais qu'il y a un 2e tome aussi. Donc ouais, j'ai très envie de les découvrir. 3e livre qui me tente, c'est le tome 1 d'Abyss que j'ai eu à mon anniversaire, donc de C.S. Quill, donc qui est quand même l'Occupy Campus Driver qui va être adapté en série. J'ai très envie de découvrir ce livre-là. J'ai le tome 1 et le tome 2. J'en ai beaucoup entendu parler, donc je suis extrêmement impatiente de découvrir ce livre-là et je pense que ça va être une pépite. Ensuite, il y a Deep End de Ali Hazelwood. Je pense qu'il sort en avril, c'est un peu la sortie d'Ali Hazelwood de cette année. Mais comme vous allez voir, j'ai pas lu non plus l'autre d'Ali Hazelwood qui était sorti en 2025, donc ça va être 2 livres que j'ai envie de lire. Ali Hazelwood, c'est une de mes autrices préférées de romance, donc je suis rarement déçue par ce qu'elle fait, même jamais à date. Donc ouais, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ensuite, il y a donc le tome 1 de Bourbon et Mensonges de Victoria Wilder. Je crois qu'il me semble que c'est un truc de thriller, romance, je sais pas trop, mais en tout cas j'aime bien un peu ce mélange des deux. J'en sais pas plus que ça, j'adore la couverture, elle m'a trop attirée et j'ai très envie de découvrir cette romance. Ensuite, il y a donc Fallen Majesty, donc le tome 2 de cette saga de Delita Dane. Je l'attends avec impatience. J'avais beaucoup aimé Mad Majesty, le 1er tome. Là, j'ai envie de continuer mes sagas. Comme vous le savez, j'en ai beaucoup, donc j'ai envie d'avancer. Et ce tome-là me tente énormément. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pas lu Not in Love de Ali Hazelwood qui est sorti en 2025, donc il faut que je rattrape cette sortie et que j'en suis sûre que ça va être une bonne lecture. C'est du Ali Hazelwood. Ensuite, il y a donc le tome 1 de Campus Agency de Queen of Minds de Lily Blabla, donc Lily Blay ou Lily Blabla. Je l'attends avec, j'ai très envie de le lire, j'en ai entendu beaucoup de bien et ça me tente énormément. Donc entre rancœur et séduction, Cameron parviendra-t-il à convaincre Maddie de l'aider à sauver sa carrière? Ça a l'air très cool, il me semble c'est ça, Maddie, elle est genre un génie un peu... ça l'arrive un peu à lire les gens puis tout, donc elle ouvre une agence, elle ouvre l'agence en fait, et elle entame sa 3e année d'études et donc en fait elle fait des petites enquêtes, donc un petit ami infidèle, un colocataire kleptomane, contre bête somme, elle laisse ses clients dans leur quête de vérité et en toute discrétion. Donc ça me fait penser un peu à du Veronica Mars, que j'adore, qui est une de mes séries préférées, et donc voilà, j'ai très envie parce que donc Cameron va avoir besoin de l'aide et elle a pas du tout envie de l'aider et ça a l'air très cool et il va y avoir une romance entre les deux. Ça m'attire énormément, voilà, le 1er tome et en plus je sais qu'il y en a le 2e tome est déjà sorti, puis le 3e sortira aussi en 2026, donc voilà, je pense que ça va être très bien. Ensuite donc j'avais Queen of Scott de Livestone. J'avais adoré, j'adore Livestone, c'est une de mes autrices préférées aussi je pense. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, surtout tout ce qui est sur la mythologie. Mais là c'était donc le 1er tome était King of Scott, là c'est Queen of Scott, c'est la fin il me semble, il n'y avait que 2 tomes qui étaient prévus. Et donc ça m'attire énormément, on est un peu dans les réécritures où il y a encore un roi en Écosse et on suit donc une fille qui va travailler là-bas, binière il me semble, et il va avoir plein de péripéties. Et c'était trop bien et ça c'est le tome 2. Ensuite, dernière romance que j'ai envie de lire en 2026. Et je l'ai déjà commencé comme vous voyez, que j'aime beaucoup à date, c'est Ton monde et le mien de Abby Jimenez. J'ai énormément entendu parler de Abby Jimenez et donc j'avais extrêmement envie de découvrir sa plume et pour l'instant j'adore. Et donc dans ce livre là, on suit donc Alexis qui est chirurgienne aux urgences
et Daniel, qui lui travaille, est le maire d'une petite ville et il travaille, c'est ça, il a comme une maison d'hôte un peu. Et ils se rencontrent un peu par hasard. Et en fait, ils vont passer la nuit ensemble et voilà, ils vont avoir envie de se revoir et il va y avoir toute une histoire entre eux. Elle a beaucoup de pression envers de la ville, donc voilà, c'est vraiment... elle n'est pas faite pour la campagne et lui, bah, il adore sa campagne et il n'est pas forcément fait pour la ville. Et il y a la petite chef. Donc ouais, pour l'instant, j'adore et conseil à date. Mais je vous attendez mon retour total pour mon avis final. On passe ensuite à la catégorie thriller, donc là j'en ai que 6. Donc il y a d'abord Comme toi de Lisa J. Wells. J'avais lu des livres de Lisa J. Wells en 2025, donc j'avais envie de continuer à découvrir sa plume. Les thrillers, des fois j'essaie de pas trop lire ce qui se passe pour me laisser vraiment découvrir tout. Ensuite donc il y a il va y avoir 3 sorties qui ont été annoncées par Freda McFadden en 2026 et le premier c'est la locataire et j'ai très envie, c'est Freda McFadden, je lis tous les livres qui sortent d'elle en français, peut-être que j'essaierai de lire en anglais à un moment. Ensuite il y a le livre Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera que je vois passer énormément sur les réseaux sociaux, donc très envie de voir ce que ça donne parce que des fois les thrillers sur les réseaux sociaux je trouve qu'ils sont très hypés et à la fin t'es comme ok c'est juste ça le plot, un peu décevant, mais voilà, j'ai très envie de découvrir ça. Ensuite, il y a donc le livre Prisonnière de Béa Paris. J'ai lu quand même quelques livres deux livres de Béa Paris en 2025 et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait écrit, donc envie d'en découvrir un autre. Ensuite, Ils n'ont rien vu de Andrea Mara, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux aussi, donc très envie de découvrir. Et Deux vérités et un mensonge de Claire McGowan, que je trouve la couverture très belle. Voilà. Des fois, je suis juste attirée par les couvertures, hein. Faut être honnête, des fois, c'est juste ça. Donc, très envie de découvrir ces 6 thrillers, et bien sûr, il y en aura d'autres. Comme là, il y en a un que j'ai pas mis, mais c'est Lui et moi. La série vient d'être adaptée sur Netflix, j'ai entendu tout le monde en parler full. J'ai envie de lire le livre, et après, je pense que je regarderai l'adaptation sur Netflix, mais j'attends avec beaucoup d'impatience. On passe au romantasy, et cette année, il y a du lourd qui est annoncé en romantasy qui va être traduit, et vous allez voir, ça va être génial. Déjà, Metal Singer qui sort là. Au moment où je fais la vidéo, je pense qu'il est en train de sortir cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus. Bref, il sort là, donc c'est de Rachel Schneider, et j'en ai énormément entendu parler dans le monde anglophone, donc j'ai énormément d'attentes, je ne sais même pas c'est quoi, je sais juste que c'est des romans de fantasy, puis ça me suffit. Ensuite, il y a le tome 3 de Beast of the Bria, donc Force by Malice, de Elisabeth Hélène. J'ai adoré les 2 premiers tomes, et j'ai envie de lire le 3e tome, et bien sûr le 4e tome, et j'ai pas envie de mettre tout de la même saga. Ensuite, il y a When the Moon Hatch de Sarah Parker, et ça aussi j'en ai beaucoup entendu parler dans le manga anglophone, de Nina Quill aussi, qui a été une de ses meilleures lectures de 2024 il me semble. Donc beaucoup d'impatience, je crois qu'il y a des dragons polaires, ça m'attire beaucoup. Dragon déjà c'est bon. Ensuite il y a Direbound, donc de Sable Sorensen. Aussi je sais qu'il y a des loups il me semble, en tout cas on voit un énorme loup de neige. Rapport polaire aussi, bref, beaucoup entendu parler. C'est que des traductions qui sont très attendues, qui ont été énormément plébiscitées dans le monde anglophone. Donc j'attends avec impatience de découvrir ça. Donc ensuite il y a The Wolf King de Lauren Palpruman. Beaucoup entendu parler aussi, beaucoup. Il me semble c'est pas lui qui est comme un peu un Akotar. Je crois que c'est lui que c'est des loups-garous, genre c'est des failles mais genre en truc d'Écosse. Il me semble que c'est lui. Bref, ça m'attire beaucoup. Ensuite il y a Dance of Liars de Brittany Arena. La couverture, je la trouve trop belle. C'est une romantasy, la couverture est belle, ça m'attire. C'est quand même populaire, c'est une traduction qui sort cette année. Ensuite, j'ai bien sûr un livre que j'ai eu donc à Noël qui est L'Empire des Ouragans de Alexandre Delis. J'adore Alexandre Delis. J'ai lu quand même pas mal ses sagas fantasy avant, les Ailes d'Émeraude, le Secret des Lomé de Sang et d'écume et des glaces que j'avais adoré, qui est quand même dans mes meilleurs livres que j'adore trop. Et donc là c'est L'Empire des Ouragans, donc romantasy avec il me semble des dragons. J'adore la couverture bien sûr et que c'est Alexandre Delis, donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air trop bien et je suis très pressée et j'adore ce livre, il est magnifique, la couverture est magnifique, je suis très pressée de le découvrir. Ensuite il y a Le Monde et plus encore de Zila Rosa, que ça a l'air d'être un livre avec des bateaux, je sais pas, il vient de sortir en début d'année, en janvier, et il me tente vraiment beaucoup, je trouve la couverture magnifique et je sais que beaucoup de gens en ont parlé.
On arrive bientôt à la fin. Il y a le Pacte de sang de Laura S. White que on connaît pour sa saga Bodyguard, pour ses romances de Noël, les romans presque parfaits et tout. Donc beaucoup lu de romances d'elle et c'est la première romantasy que je vais lire d'elle. Je suis très attirée, il me semble qu'il y a des vampires, je suis pas sûre. Mais ça a l'air trop bien, ça m'attire énormément et ouais, j'ai très envie de découvrir. Et enfin, il y a Impitoyable Serment de Rebecca Ross qui est donc le deuxième tome de Divine Rivalité et que bien sûr j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai entendu du moins bien sur le tome 2. Les gens avaient préféré le premier, mais j'ai quand même envie de finir cette saga et en plus il y a le préquel qui est sorti qui m'attire énormément dans la couverture. Et donc voilà, très envie de découvrir et finir cette saga en 2026. Donc c'est ça qui fait le tour de les 26 livres que j'ai envie de lire en 2026. Il y en aura bien sûr plein d'autres et ça va être une très bonne année de lecture je pense. En tout cas, vu les traductions qui sortent, ça va être croustillant je pense cette année 2026. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi les livres que vous avez envie de lire en 2026, lesquels vous attendez, lesquels que vous avez vraiment envie de découvrir. Comme ça me donnera encore plus d'idées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!